Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un arbre touché par un orage va basculer sur le côté sans se casser à la base, mais va plutôt relever sa souche? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, par exemple ici le long d'une rivière, on peut avoir des arbres de poids important penchés et se soutenir comme ça pendant des années? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut expliquer le parallélisme des arbres dans une forêt comme ceci? Alors on remarque, les arbres sont droits à la verticale. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi dans une pente, même si celle-ci peut être prononcée, on a un bel alignement vertical des arbres? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, à la base de la futaie, à la base de la masse feuillée des arbres, on avait de l'élagage de rameaux comme ceci? On voit que ces arbres-là n'ont pratiquement pas de feuilles à la base ou pas du tout. Et on voit que la lumière, dans la partie supérieure, stimule ce feuillage. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi du bois à l'extrémité des rameaux peut être aussi élastique? Un arbre comme ceci, touché par le vent, ne va pas casser, du moins dans sa partie supérieure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un rameau pris sur le tronc d'un arbre peut être aussi solide, malgré le poids qu'il développe avec le temps? Vous êtes-vous déjà demandé comment et pourquoi un arbre, du moins certaines espèces, peuvent arriver à avoir des rameaux aussi prononcés, aussi longs, pratiquement perpendiculaires à l'axe du tronc? Vous êtes-vous déjà demandé le rôle de la lumière dans tout ça? Le rôle de la captation de la lumière et de l'enclenchement d'un mécanisme hormonal qui vient assurer la dureté du bois dans les parties basales, soit près du sol, et garder une élasticité dans la partie aérienne. Alors, toutes les questions qu'on vient de se poser vont nous donner en conséquence la forêt qu'on connaît, le paysage forestier, la forêt qui nous est si chère.